Voilà, nous voilà arrivés ici à la veille pratiquement des congés annuels pour tout le monde. J'ai choisi de venir ici dans ce petit bout de canal que vous allez trouver fort bien sympathique, je le pense, comme moi. On est situé entre le pont de Vaux-Éclusier et Capy. Donc j'ai choisi cette zone, pourquoi? Parce que la semaine dernière on devait partir sur Frise, dans le tout petit bief qu'on a tenté. Le vent du nord a soufflé toute la semaine dans ce petit bief avec des vaguelettes de 5-6 cm vent du nord en permanence pendant 3 à 4 jours. Donc j'ai choisi de ne pas l'amorcer. Je suis venu amorcer ici dans une zone beaucoup plus calme, près d'un virage, où on est complètement à l'abri du vent, avec des berges ensoleillées en grande partie de la journée. Bon, on a une température d'eau à 20 degrés. Les minus ça diminue, toutes les conditions sont réunies pour faire du poisson. On a amorcé préalablement, on a une activité qui est quand même assez moyenne au niveau des blancs, mais je pense que la carpe se nourrit également. Donc bienvenue dans cette nouvelle partie de pêche. Je pense qu'on va bien s'amuser juste avant les grandes vacances. Voilà, notre campement est installé. C'est le moment que j'aime le moins parce que on piétine, on déplie la tente, on vrille les sardines, on pose des piquets de canne, on piétine beaucoup. C'est vraiment des moments que j'aime pas trop. Vous allez me dire, il y en a beaucoup qui préfèrent dire que le plus mauvais moment c'est quand on remballe, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Mais c'est vrai que quand on arrive comme ça, il faut accrocher le bateau, il faut sortir le matériel du bateau, il faut faire tout ce qu'on a à faire, il faut s'installer. Bon, pour des pêches rapides, c'est même pas la peine. Hein. Des pêches rapides, il faut venir avec 2 cannes et puis se poser une seule fois, faire une pêche de 2 heures, essayer de faire ses poissons. Bon, là, on est là pour plusieurs jours. Maintenant, le calme va revenir. On va écher les cannes et puis on va les poser une à une tranquillement. On va les répartir sur la zone qui a été amorcée cette semaine. Hein. Je suis venu amorcer 3 fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, j'ai coupé on va dire, j'ai pas coupé le canal en deux, mais j'ai pris aller sur 50 mètres et sur 50 mètres j'ai déposé 3-4 kg de bouillettes chaque jour. Donc j'ai pas mis de canne. Là pour ce bief, on commence à le connaître un petit peu. On s'aperçoit qu'on fait du poisson directement à la bouillette, donc c'est tout, la graine on n'en mettra plus. Donc ici uniquement la bouillette. Donc j'ai refait les mêmes bouillettes. Hein. Alors j'en ai fait quand même 15 kg. Donc en sachant que je vais amorcer très peu, parce que comme ça a bien été amorcé cette semaine, on va vraiment mettre quelques bouillettes comme d'habitude par-ci par-là pour faire tourner le poisson. On va poser au sac soluble. Hein, il y a beaucoup moins d'herbiers, mais je vais continuer à poser au sac soluble. On va mettre quelques bouillettes broyées dans le sac. Hein. Bon, j'ai pas pris mon crochat. Tout le monde connaît le crochat. Hein. C'est un outil très pratique pour broyer de la noix tigrée, des gros pelés, de la bouillette. C'est génial. C'est une très belle invention. Donc ici, c'est pas grave, on va les écraser à la main. Hein. Donc elles sont assez fraîches, vous voyez. Voilà. Là, les bouillettes, voilà, je les conçois comme ça. Voilà, comme ça le poisson, au niveau de la digestion, il n'y a pas de souci. Mais elle reste assez dure quand même pour résister aux attaques des poissons blancs. Donc même recette que d'habitude, hein, produit très sucré.
la graine à canari broyée dedans et nos trois farines de base, lesquelles je vous ai présentées il y a quelques temps dans la vidéo faire des bouillettes facilement. Voilà, donc ici on va écher et puis on va laisser le calme revenir, on va faire un petit café comme d'habitude et puis on va être patient en espérant faire un départ rapidement du fait que ça a été amorcé. Et on va déjà se protéger pour les moustiques parce que bah, c'est comme sur l'autre bief, on est dévoré également, donc ça fait le petit inconvénient du canal de la Somme. Mais bon, avec des bons produits on arrive à se protéger et on peut venir pêcher tranquille. Voilà, donc on continue cette petite vidéo en sachant que c'est la dernière avant les vacances. On aura un petit break d'un mois, un mois et demi avant de se revoir. Mais pour l'instant, on va passer de bons moments ensemble. Les amis, je viens de faire un poisson magnifique. Une très belle commune. J'ai décroché il y a un quart d'heure à peu près. Donc belle punition, hein, j'ai pas vérifié un de mes hameçons. Et cet hameçon-là était un peu émoussé. Donc je l'ai décroché avant de pouvoir prendre la canne. Tant pis que ça me serve de leçon. Par contre ici, canne de droite, démarrage en trombe, il y a un quart d'heure, hein, et là ça vient d'arriver. Un poisson magnifique, je ne l'ai pas encore pesé, je vais le peser devant vous. En même temps je profite pour vous montrer une petite astuce. Avec une barre comme ceci, votre peson, taré, quand vous êtes tout seul pour peser des gros poissons, et vous levez, comme ça vous êtes sûr de votre poids. Voilà, c'est un poisson qui fait 19 kg. Une très belle commune. J'en ai craqué mon épuisette en relevant le poisson, les berges sont hautes ici. Ce qui est arrivé devait arriver, hein. Donc on va réparer. En attendant, je vais vous montrer ce poisson magnifique. Regardez-moi ça. Franchement, quand vous prenez ça au canal, on est réduit. Quand vous prenez ça au canal, passez le pied, j'en tremble. On dirait que c'est la première fois que je prends des belles cartes comme ça. C'est pas la première fois, heureusement pour moi. Mais en même temps, ça fait toujours autant plaisir, la preuve. Un vrai gamin. Elle est magnifique. Elle fait 19 kg, elle m'a fait un combat titanesque. Regardez ça, ce poisson qui est superbe. Totalement vierge. Vive le canal. Waouh. Bon ben voilà, il est exactement 21 h, donc l'après-midi est totalement terminé. Après la décroche de tout à l'heure, j'ai fait ce magnifique poisson que vous avez pu voir de 19 kg, une très belle commune, hein, magnifique. Et ensuite quel bonheur parce que derrière je refais une miroir de 14 kg, un splendide. C'était vraiment un poisson magnifique aussi, tout en longueur, un beau mâle, mais vraiment tout en longueur, vous le verrez en photo à la suite. Et consécration encore une fois, 21 kg miroir dans la foulée sur une autre canne plus à droite. Un magnifique combat et un très gros poisson bien dodu. Par contre une femelle encore, et apparemment elle n'a pas pondu. Je pensais que la fraye était passée, mais tous les poissons n'ont pas frayé. Donc j'espère que ça va se faire pour elle. Ça a été une après-midi magnifique. Comme quoi préparer les postes, je pense que ça peut aider. Et surtout toute la semaine sur le bief de Frise, on a eu pas mal de vent du nord. Donc je l'ai observé toute la semaine. Tout à l'heure j'y suis passé, il y avait encore des vagues sur ce petit bout de canal, Frise à Frise. Donc on ne l'a pas amorcé, on a amorcé ici, dans une zone très calme, complètement à l'abri du vent.
avec plus ou moins de soleil, et ça a payé. Ça a payé, comme quoi faut vraiment regarder ce qui se passe autour de soi, autour de l'eau. Il n'y a pas que l'eau, il n'y a pas que le poste, il y a les conditions météo, il y a la pression atmosphérique, tout joue. Il faut prendre en compte tous les détails qui peuvent vous paraître parfois anodins, mais qui sont importants. La preuve en est. Donc là ici je vais reposer mes 4 cannes une à une, sac soluble oblige, remettre un peu de bouillette dans la zone, donc sur les 50 mètres, donc amorcer avec parcimonie pour faire tourner un peu le poisson quand il passe dans la zone. Et puis je croise les doigts pour avoir de nouveaux départs et vous montrer de nouvelles photos. Voilà, hier je vous disais que c'était bientôt le départ en grandes vacances, donc pour ceux qui partent dans le bas de la France ou pêcher en lac pendant leur congé, je voudrais leur présenter un montage que j'affectionne tout particulièrement. J'utilise également quand je pars en vacances, parce que ici dans le canal c'est pas très utile. Mais où je vais, c'est le camping d'Orfeo Negro, je vous l'avais présenté la dernière fois. Donc on a une zone où on a une plage. On a une plage, donc c'est assez sablonneux. L'avantage c'est que les amours blancs aiment bien y venir. Donc je vais vous présenter le montage que j'utilise pour pêcher cette zone justement. Donc voilà, donc on prend ici un bout de lait de corps. Donc voilà, avec lequel on aura fait des épissures. Donc je vous ai pas fait la démonstration de l'épissure parce que on trouve déjà pas mal de vidéos sur ce sujet, les montages dirige également. Donc c'est pareil, là je l'ai préparé à l'avance. Donc voilà. Donc ici vous prenez votre lait de corps, vous enfilez une première perle en caoutchouc. C'est un petit peu dur à mettre, mais c'est nécessaire. Justement, il faut que ça soit un peu dur. Voilà la première perle. Voilà. Ensuite vous prenez votre montage dirige, montez préalablement donc à la longueur qui correspond à la hauteur à laquelle vous voulez pêcher. Parce que ce montage là on pêche uniquement avec des appâts flottants. On peut pêcher avec des danses, mais je l'utilise essentiellement pour ça. Donc vous voyez, cette perle ici va venir bloquer sur votre ligne. Donc on a style hélicoptère ici, voilà. Donc la deuxième perle qui va venir bloquer votre ligne, parce qu'il ne faut pas qu'il puisse se promener sur toute la longueur de lait de corps. Voilà. Voilà, ça va permettre de le positionner à la distance qu'on veut. Ici ensuite, donc à l'extrémité ici, on va y accrocher une petite agrafe sur laquelle on pourra venir accrocher le plomb. Voilà. Donc ici on a notre lait de corps avec notre plomb. On a notre montage qui se promène ici.
Donc les deux perles vont servir à mettre votre montage plus près ou plus loin du plomb, avec les deux billes ici. Donc si vos billes, par malheur, ne serraient pas assez, hein, il suffira d'y mettre une petite coupille en plastique et de couper à ras pour durcir un petit peu le glissement des billes. Voilà. Voilà. Donc ici, ensuite sur votre dirige, on va venir accrocher la bouillette. Voilà. Là je mets une bouillette dense pour vous le montrer. Et ce qui marche très bien avec les amours blancs, c'est soit le maïs décollé. Alors vous mettez du maïs doux, vous décollez avec un petit bout de liège ou éventuellement un maïs flottant en plastique que j'utilise pas trop parce que je me suis aperçu que dans les eaux claires le poisson s'en méfie. Alors ça doit être l'odeur du plastique et de la fabrication qui fait ça. Donc ici voilà, on va venir attacher cette bouillette là sur l'anneau du dirige. Hop. Hein. Là, on fait ses dents, on brûle, voilà, comme ça c'est bien propre. Donc ici vous allez avoir votre lait de corps qui va tomber au fond de l'eau, donc le plomb va l'amener au fond de l'eau. Voilà, donc vous tendez pas votre bannière, vous laissez votre lait de corps couler, et vous allez avoir ce petit montage qui va être positionné sur votre lait de corps. Je vais avoir un petit peu de mal à vous le montrer à plat, c'est pas évident, voilà, ça va donner ça. Donc votre fond ici est là, hein, donc comme ça, votre lait de corps est posé, et votre bas de ligne, bah, lui va se décoller de la longueur voulue, en fait. Donc dessus vous pouvez y mettre une petite chaussette soluble, piquée à l'hameçon avec des granulés, ça peut être très intéressant. Donc j'utilise ça sur les plages, et avec une bouillette flottante blanche, ça donne des résultats assez extraordinaires. Donc c'est quand même assez intéressant. Ici, apparemment maintenant il existe des faux maïs un peu popcorn, aspect mouche. Hein, donc je les utiliserai cet été, on verra bien ce que ça donne hein, durant les congés. Donc, et ce que je peux vous conseiller, c'est avant d'attacher votre lait de corps à votre corde de ligne, c'est d'y glisser un petit flying comme ça. Hein, donc c'est un petit plomb volant, hein, donc le montage style Catrinette. Et vous positionnez ça avant votre lait de corps. Et ce qui fait que quand vous allez jeter, automatiquement, votre lait de corps va se plaquer au sol dans le fond de lui-même par son poids, mais ce petit plomb à l'extrémité va aider à plaquer tout ça. Donc vous allez être complètement tendu, bien plaqué au fond, et votre montage ici, qui va être décollé comme ça. Donc même pour pêcher dans les herbiers, ça peut être une solution très intéressante.
Chers amis pêcheurs, la nuit fut courte, pas de départ. Par contre, j'ai entendu sauter sur le poste amorcé 5-6 fois, mais quelque chose de très lourd, donc c'était des carpes. Donc je suis resté à moitié éveillé, j'avais espoir de faire du départ dans la nuit. Ce n'est parti que ce matin très tôt, vers 4h30, juste au lever du jour, pour faire un superbe mâle de 13 kg. Mais quel combat! Un poisson qui fait pratiquement 1 mètre de long, mais que du muscle, que du muscle, que du muscle. C'est magnifique. Regardez, des poissons taillés pour le combat, tout en longueur, de superbes nageoires. Voilà. Des magnifiques poissons qui donnent des combats mémorables avec de très beaux souvenirs. Voilà, donc c'est le quatrième poisson sorti, hein, plus une décroche depuis hier 3h de l'après-midi. Donc là on va réamorcer un peu de bouillette par-ci par-là, toujours comme hier, pour nourrir toute la zone. Et puis on va reposer avec des sacs solubles. Voilà, superbe. Voilà, notre partie de pêche s'achève. On n'a pas fait de poisson cette nuit, hier dans la journée non plus. Bon, apparemment on a eu ce passage là, sur le coup amorcé. Le poisson n'est pas revenu, ou s'est méfié de la zone. Bon, on est quand même sur un bief assez long, le poisson se promène énormément. Donc ici il nous reste quelques heures de pêche malgré tout. On va essayer de les terminer en beauté. Et puis on terminera cette vidéo là-dessus. Je vous souhaite de bonnes et agréables vacances. Et puis merci de votre attention. La chaîne reprendra ses activités d'ici un mois. Et puis de nouveau on viendra sur ce canal essayer de s'amuser, de refaire des nouveaux poissons, d'apprendre encore des nouvelles choses. Depuis le mois de mars on a quand même bien avancé. Et puis je pense que ça va continuer. Surtout si vous voulez continuer à suivre cette chaîne et puis avoir des infos sur l'ensemble du canal, sur certaines techniques, n'hésitez pas à vous abonner et on passera encore des bons moments très sympathiques ensemble. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine vidéo.